c'est un jour un peu spécial. Nous sommes en période de grande marée, le coefficient est à 117 et pour l'occasion, on va avoir droit à une petite visite un peu spéciale. Vous m'appellerez Ludo, vous me tutoyez bien évidemment, ça va être plus sympa. En ce moment, c'est grande marée. Qui dit grande marée dit submersion des sols. La meilleure tenue pour partir dans la baie, ça restera jusqu'à la fin des temps, justement pieds nus. Ça y est, on est parti pour la traversée. Le sol est vraiment super glissant et assez froid. Vous allez arriver sur des zones de sable mouvant. Lorsque la marée est haute, vous imaginez la pression d'eau qui était mise sur le sol. De par cette pression, l'argile va se dilater et former des espèces de poches d'eau dans le souterrain. En émettant une certaine pression sur le sol, ce qui est logique, l'air chasse l'eau. Par capillarité, cette poche va remonter sous vos pieds, tout doucement. Mais c'est ce qui va changer votre sol qui était au demeurant solide et dur vers une espèce de tapis mouvant à l'état liquide. Il n'y a pas de danger tant que vous avez de l'inertie. Voilà, on arrive sur les zones. C'est celle que je voulais vraiment vous montrer parce que c'est les grandes marées et t'as pas ça tout le temps, quoi. Venez avec moi. Depuis tout à l'heure, je vous parle, je ne bouge pas les hanches, sinon je continue de descendre. Avec l'extrémité, c'est-à-dire le petit bout de la jambe droite, gentiment, sans bouger à gauche, vous allez activer la tangue, vous liquéfiez la matière. L'eau en remontant te permet d'en extraire une jambe. Pas trop froid aux jambes? Ça va. On se donne beaucoup, même à cette époque-là de l'année, tu vois. Une fois tous les 18 ans, vous touchez au coefficient 219, qui a été le cas en fait le 21 mars 2015. Il faudra désormais attendre jusqu'en 2033 pour toucher au paroxysme des marées. Quel souvenir tu gardes de la dernière grande marée, celle de 2015? C'était magique, pourquoi? Parce que d'être là le matin avec 450 km², tout est submergé par l'océan. 6 heures après, admettons tu sors, tu es sur le rempart, cette eau elle est repartie à perte de vue plus de 15 km vers l'embouchure. C'est majestueux, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Marie-Ange allait le soleil. Je vous ai pris, vous avez un manteau jaune. Venez avec moi s'il vous plaît. Vous allez faire la lune. Vous avez un manteau gris. Moi je suis la Terre, j'ai un manteau bleu. Lorsque les astres s'alignent, nous sommes en très très grande marée. On récapitule tous du CM1. Là-haut dans l'univers, le soleil, moi-même la Terre, ici la lune, s'attirent tous ensemble. L'attraction elle est gravitationnelle. Tous les corps célestes s'attirent. Quand on est aligné, regarde, les forces d'attraction de la Lune et du Soleil s'additionnent sur la Terre. Pour mieux comprendre, votre Terre est ronde. Dès lors qu'on s'aligne, elle s'ovalise. Ce qui est logique, les forces d'attraction s'additionnent, faisant sortir quoi? La mer. La masse océanique, le bleu, le liquide se détache légèrement. On imagine la situation. Mais qu'est-ce qu'elle fait, votre Terre, sur elle-même? Elle tourne. Et avec sa force centrifuge, elle va chasser cette masse d'eau autour du globe. Et c'est comme ça que se forment des très grandes marées. Aujourd'hui, le groupe va avoir droit à un petit bonus. Il va pouvoir assister à un phénomène rare lié aux grandes marées. Bon, elle est là dans 10 minutes, quoi. Je vais vous la présenter, cette vague. Elle est trop belle. C'est le Graal, c'est la cerise sur le gâteau quand on est au mont. Moi, j'ai eu des clients comme vous qui sont venus pour voir le mascaret. Il y avait un coefficient de 35. Je leur ai dit, je suis vraiment navré. Je peux essayer de faire beaucoup de choses. Là, non, c'est pas possible. Soit elle peut être vraiment majestueuse, soit elle peut être même minime. Il n'y a pas un mascaret qui ressemble la veille pour le lendemain à l'autre. D'accord? De vous mettre aux premières loges. Voilà. Non, mais il y a deux options. Moi, si je vous mets pas de l'autre côté, c'est parce qu'en face, c'est la Bretagne. Moi, clairement, ça m'insupporte. Et regarde, la vague, elle est carrément à peine perceptible. Elle se pète carrément la tronche. Ce qu'on va faire, on va remonter un petit peu, vous allez voir. Voilà, tu vas pouvoir la filmer là, dans la courbe. Elle va nous passer sous les pattes, tu vas pouvoir te mettre au plus près. Regarde à la vitesse que ça monte. Le voilà. Tu remontes vite, vite. Tu remontes vite. Ah ouais, l'eau elle remonte super vite derrière nous là. Ça se passe à la minute près. C'est la force du courant. Ah non mais là tu te fais prendre là-dedans. C'est le début. Il reste 1h45 de montant de mer. La vague elle était à la hauteur de vos attentes? Tout à fait. On ne savait pas trop à quoi s'attendre en fait. Parce que nous on arrive de Marseille.
Donc c'était, voilà, on s'attendait à un tsunami. Mais quand même ça allait, c'était pas mal. Ça y est, on s'est dépêché de remonter parce que l'eau est en train de monter complètement tout autour du Mont-Saint-Michel. Bon, moi j'ai les pieds complètement glacés, même anesthésiés. Alors, ça fait du bien de se rincer les pieds. Ah ouais. Bah, tu vois, ce soir, la marée, elle va arriver carrément au pied des rambardes là. Et c'est ce qui correspond à peu près au niveau du terre-plein du Mont-Saint-Michel. D'où là, l'accès il va être complètement impossible pendant à peu près 45 minutes.